Ibrahim Traoré démasque 5 espions américains et révèle une conspiration internationale. À l'aube, alors que les premières lueurs éclairaient Ouagadougou, le téléphone d'Ibrahim Traoré sonna. Le jeune président intérimaire du Burkina Faso, ancien capitaine devenu à 34 ans le plus jeune chef d'État au monde, fut immédiatement en alerte. À l'autre bout du fil, le colonel Siaka Ouattara, chef de la sécurité nationale, annonça « Monsieur le Président, nous avons détecté des signaux radio inhabituels provenant du quartier de Gungin. Ce sont des fréquences cryptées, impossibles à décoder. Ce n'est pas du matériel civil. » Traoré se redressa, fixant le plafond de sa chambre modeste. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, il savait que son gouvernement évoluait sur un fil. Ses positions nationalistes et ses choix de diversifier les partenariats internationaux, notamment avec la Russie, avaient crispé les anciennes puissances coloniales. « Depuis quand ces signaux sont-ils actifs ?» demanda-t-il d'une voix calme, malgré l'inquiétude qui montait. « 3 jours, mais leur intensité a explosé hier soir, » répondit Ouattara. 1 heure plus tard, Traoré était dans la salle de commandement du quartier général des forces armées. Des écrans affichaient des graphiques de fréquences et une carte de la ville avec 5 points rouges clignotants. Ces émissions proviennent de 5 endroits distincts, tous dans des zones résidentielles ou touristiques, sans lien avec des ambassades ou institutions internationales, expliqua un technicien militaire. Le général Souleymane Sanou, fidèle allié de Traoré, entra précipitamment, un dossier scellé à la main. « Monsieur le Président, nos collègues maliens nous ont transmis ceci. 5 ressortissants américains sont entrés au Burkina Faso la semaine dernière avec des visas diplomatiques, mais ils ne sont rattachés à aucune mission officielle. » Traoré parcourut le dossier. Les 5 hommes étaient arrivés séparément, convergeant, ensuite vers Ouagadougou. Ils se présentaient comme membres d'une ONG, Global Education Initiative, prétendument en mission pour reconstruire des écoles dans des zones touchées par le terrorisme. « Cette ONG existe-t-elle vraiment ?» demanda Traoré. « Sur le papier, oui, mais elle n'a été enregistrée que 6 mois plus tôt, sans présence médiatique significative. » « Un groupe fantôme selon toute vraisemblance, » répondit Sanou. Ce matin-là, Abdou Zongo, un jeune journaliste local connu pour ses enquêtes rigoureuses, contacta un ami au ministère de la Sécurité. Il avait remarqué un homme blanc se présentant comme consultant en infrastructure, posant des questions très précises sur le réseau électrique du palais présidentiel, lors d'une conférence sur le développement urbain. Il voulait connaître l'emplacement des générateurs de secours et les protocoles en cas de coupure, des détails que même nos ingénieurs ne partagent pas, expliqua Zongo. À midi, Traoré réunit ses conseillers les plus proches dans une salle hermétiquement fermée, téléphone portable interdit. « Je veux une surveillance discrète mais totale de ces 5 individus. Pas d'arrestation, pas de confrontation. Nous devons comprendre ce qu'ils cherchent, » ordonna-t-il. Le colonel Yaya Konaté hocha la tête. « Nous avons déjà commencé. L'un d'eux a loué une maison avec vue directe sur votre trajet quotidien entre le palais et le QG militaire. » Un silence pesant s'installa. Tous saisissaient la gravité de la situation. Ces hommes n'étaient pas là pour des écoles. À 14h30, une interception révéla un échange entre un suspect et un numéro satellite non identifié. Les termes « fenêtre d'opportunité » et « transition imminente » furent captés avant que la communication ne s'interrompe. Le soir, une note diplomatique du Mali, dirigée par une junte aux positions similaires, arriva. Elle avertissait sans détour. Des sources fiables indiquent qu'une opération de déstabilisation pourrait viser votre gouvernement dans les prochains jours. Méfiez-vous des amis porteurs de solutions. Cette nuit-là, Traoré resta éveillé, relisant les rapports et examinant les photos des 5 Américains. Son instinct de soldat aguerri lui soufflait qu'un danger imminent se préparait. Les pressions internationales s'étaient intensifiées depuis son rejet de la présence militaire française et son rapprochement avec Moscou. Sur son bureau, une photo encadrée de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987, semblait lui rappeler que les choix souverains en Afrique avaient souvent un prix. « Cette fois, » murmura-t-il en éteignant sa lampe, « nous serons prêts. » Dans les rues d'Ouagadougou, sous un ciel étoilé, les 5 hommes poursuivaient leurs activités, ignorant qu'ils étaient désormais dans le viseur du jeune président. La partie d'échecs venait de commencer.
Le lendemain, Traoré se leva avec une détermination renforcée. Plutôt que d'attendre la menace, il décida de passer à l'offensive. « Nous allons leur tendre un piège », annonça-t-il à son cercle restreint, réuni à l'aube dans une ferme discrète à la périphérie de la capitale. « Faites circuler une information selon laquelle je me rendrai demain à Bobo-Dioulasso pour une inspection surprise des forces armées. Mais que cela semble être une fuite accidentelle. » Le colonel Yaya Konaté esquissa un sourire. « Vous voulez voir s'ils mordent à l'hameçon ?» « Exactement, » répondit Traoré. Les services de renseignement burkinabais se mirent au travail. Des agents en civil surveillèrent les résidences des suspects, tandis que des experts en cybersécurité, formés par des alliés russes, tentaient d'intercepter leurs communications. À midi, un premier indice tomba. Michael Peterson, l'un des suspects, quitta précipitamment son hôtel pour un cybercafé, évitant son ordinateur. Il consulta les horaires de vol pour Bobo-Dioulasso et les itinéraires routiers, puis envoya un message crypté. Abdou Zongo, de son côté, découvrit que 3 des 5 Américains étaient au Mali juste avant le coup d'État de 2020. Une coïncidence trop parfaite. À 16 heures, un autre suspect, David Williams, approcha un sous-officier de la garde présidentielle, dans un bar. Il offrit une somme importante pour des informations sur les habitudes de l'ancien capitaine, référence à Traoré. Le sous-officier, loyal, accepta l'argent pour mieux le piéger, puis rapporta tout. Il nota un détail crucial. Williams avait évoqué une transition pacifique pour éviter un scénario à la Sankara. Cette allusion à l'assassinat de Sankara déclencha une colère froide chez Traoré. « Ils ne cachent même plus leurs intentions, dit-il, mais ils sous-estiment notre vigilance. » À 20 heures, la fausse information sur le déplacement à Bobo-Dioulasso circula dans certains cercles militaires. Comme prévu, les suspects s'activèrent. 2 d'entre eux se retrouvèrent dans un restaurant peu fréquenté du quartier Ouaga 2000. Une écoute révéla « C'est notre fenêtre. La route vers Bobo traverse des zones peu sécurisées. Si quelque chose devait arriver là-bas, » l'autre répondit « L'anglais veut des garanties que la transition sera attribuée à des facteurs internes. Pas de traces américaines. » Le terme « l'anglais », jargon de la CIA, confirma les soupçons de Traoré. C'était une tentative de coup d'État, voire d'assassinat. À 23 heures, le colonel Yaya Konaté proposa une intervention simultanée pour arrêter les 5 suspects avant qu'ils ne passent à l'action. Traoré approuva. Procédez, mais avec discrétion. Pas de bavure, pas de violence inutile. Je les veux vivants et en état de parler. À minuit, les forces spéciales burkinabais agirent. 4 suspects furent arrêtés dans leur logement. Le 5e, alerté par le silence radio, tenta de fuir vers le Ghana mais fut intercepté à un barrage routier à l'aube. Parmi les preuves saisies, des dispositifs de communication sophistiqués, des armes avec silencieux, des dossiers sur Traoré et son entourage, et un plan codé Renaissance sahélienne, visant à installer un gouvernement pro-occidental. Au petit matin, Traoré fit face aux 5 hommes dans une base militaire sécurisée. « Messieurs, dit-il en anglais, vous êtes sur le territoire d'un pays souverain. Vous n'êtes ni diplomate, ni humanitaire. Vous êtes des agents venus déstabiliser notre nation. Nous allons discuter de qui vous a envoyé et pourquoi. » Les regards des suspects mêlaient surprise et résignation. Le piège s'était refermé. Les interrogatoires, menés sous la supervision de Traoré, durèrent 3 jours. Les suspects maintinrent d'abord leur couverture humanitaire, mais les preuves les acculèrent. David Williams céda le premier, après que Traoré lui montra des photos le liant à un officiel de la CIA à Abidjan. « Je travaille pour l'agence », admit-il. « Notre mission était d'évaluer la stabilité politique et de préparer des scénarios de transition. » « Transition, un euphémisme pour coup d'État, » rétorqua Traoré. Le 2e jour, Richard Anderson, chef présumé du groupe, révéla l'opération Sahel Shield, visant à contrer l'influence russe et chinoise en réorientant la politique burkinabé. Pas un assassinat, mais un changement de leadership par des éléments internes, insista-t-il. Traoré demanda « Quels éléments internes ?» Anderson cita 3 noms. 2 généraux et un ex-ministre écartés par Traoré pour leurs liens coloniaux. Le 3e jour,
L'ordinateur de Michael Peterson livra un document classifié révélant une stratégie occidentale pour maintenir le Sahel sous influence. Traoré y était qualifié de menace majeure pour la stabilité régionale. Pendant ce temps, le silence du gouvernement alimentait des rumeurs. L'ambassade américaine à Ouagadougou signala la disparition de ses ressortissants. Abdou Zongo, menacé anonymement, découvrit des opérations similaires dans d'autres pays africains. Le soir du 3e jour, Traoré réunit son conseil de sécurité. Nous pouvons expulser ces hommes discrètement, les juger publiquement ou utiliser ces révélations stratégiquement, exposa-t-il. Le général Sanou avertit, les Américains nieront tout. Un procès public sans preuves irréfutables pourrait se retourner contre nous. Traoré fixa une carte de l'Afrique. Notre force est dans la transparence. Ces hommes font partie d'un système qui voit l'Afrique comme son arrière-cour. Notre réponse doit dépasser notre cas. Il décida de révéler l'opération en coordination avec le Mali, la Guinée et le Niger. Cette nuit-là, des communications diplomatiques s'intensifièrent entre Ouagadougou, Bamako, Conakry et Niamey. Traoré rendit visite à Anderson. Demain, votre présence deviendra une affaire internationale. Le temps où des puissances décidaient du destin de l'Afrique est révolu. Anderson répondit « Vous jouez un jeu dangereux, capitaine. » Traoré sourit. « Ce n'est pas un jeu. L'Afrique n'est pas un échiquier, c'est notre maison. » À l'aube du 4e jour, Traoré annonça un discours national. Une vague d'anticipation parcourut le Burkina Faso, tandis que les ambassades occidentales s'agitaient. À 14 heures, l'ambassadeur américain demanda une rencontre, refusée poliment. Dans une base isolée, les présidents du Mali, du Niger et le chef de la junte guinéenne rejoignirent Traoré pour un sommet secret. « Ce que vous avez découvert confirme nos soupçons, » dit le Malien. « Nous devons coordonner notre réponse. Ensemble, nous sommes un bloc. » À 17 heures, un communiqué conjoint dénonça les ingérences étrangères. À 20 heures, Traoré s'adressa à la nation en uniforme devant les drapeaux burkinabais et de l'Union africaine. « Peuple du Burkina Faso, compatriotes africains, je vous informe d'événements graves. » Il détailla l'arrestation des 5 agents, présentant photos d'équipements, documents et aveux. Ils ne sont pas venus construire des écoles, mais décider qui doit gouverner, parce que nous diversifions nos partenariats. Il révéla Sahel Shield, citant des passages sur la neutralisation des leaders anti-occidentaux. Ce n'est pas une hostilité envers le peuple américain, mais une dénonciation de méthodes d'un autre âge. Puis il annonça, avec le Mali, le Niger et la Guinée, nous créons une commission d'enquête panafricaine sur les ingérences. Nous exigeons des excuses et des garanties. Les agents seront jugés pour espionnage. La réaction fut immédiate. À l'ONU, les États-Unis démentirent. En Afrique, des foules soutinrent Traoré, et Kaker Africa is not your playground devint viral. Abdou Zongo publia un article repris mondialement, analysant un tournant géopolitique. Un émissaire américain proposa des discussions discrètes. Traoré répondit « Toute discussion sera publique. L'ère des arrangements secrets est finie. » 3 semaines plus tard, le procès des 5 d'Ouagadougou s'ouvrit à la Cour suprême, sous l'œil de journalistes internationaux. Respectueux des droits des accusés, il vit les 5 plaidés coupables d'espionnage, niant un complot. Les preuves, dont des communications évoquant une succession post-Traoré, firent voler leur défense en éclats. Washington reconnut un possible dépassement de mandat. La commission panafricaine, basée à Bamako, reçut des témoignages de 12 pays. Le Sahel, rejoint par le Tchad et la Centrafrique, adopta 3 principes: souveraineté, transparence et renégociation des contrats. Abdou Zongo documenta ce nouvel indépendantisme. Les accusés furent condamnés à 10 ans, avec extradition, possible après 5. Un mois plus tard, Traoré parla à l'ONU. En français et dioula, il déclara « L'Afrique n'est plus un terrain de jeu politique, mais un partenaire exigeant l'équité. » Il proposa un nouveau contrat mondial basé sur le respect, la transparence et la justice historique. L'ovation montra un changement global. 6 mois après, l'affaire transformait l'Afrique. Une alliance régionale solide émergea, les Tfaisor, puissances coloniales, réduisirent leur présence et de nouveaux partenariats équitables se formèrent. Les institutions financières internationales s'adaptèrent. Traoré, modeste, déclara à Zongo «
n'importe quel patriote aurait agi ainsi. L'important est ce que nous construisons, un avenir souverain. À Ouagadougou, une fierté nouvelle imprégnait l'air. Dans son bureau, Traoré contemplait la photo de Sankara, sentant son approbation. Le jeune capitaine avait transformé la capture de 5 espions en un moment historique, faisant de l'Afrique un sujet de son destin. Le monde observait cette nouvelle ère, où Ouagadougou devenait le symbole d'une géopolitique redéfinie.